Coucou les gens, c'est encore moi, Clary Gamer, sur vos écrans. Bienvenue encore sur cette chaîne YouTube et c'est moi qui vous présente cette émission où on parle de la vie en général. Mais particulièrement où je donne les informations sur les personnes qui veulent continuer la vie en Allemagne. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je vis ici et je passe mon expérience, les choses que j'ai vécues par rapport à ma préparation, à la préparation de mon voyage, au déménagement et aussi à l'installation. Et aussi, je parle aussi de mon parcours depuis lorsque j'ai voulu chercher l'université en ligne jusqu'à maintenant. Donc, ça fait plus de 2 ans. En tout cas, j'estime que j'ai quelques expériences, un peu d'expérience, donc c'est pour ça. Mais ça ne veut pas dire que si tu es une personne que tu m'écoutes, tu peux donner tes suggestions, tu peux écrire tes pensées. Et si aussi il y a quelque chose que je fais pas bien, peut-être que c'est ma voix qui ne sent pas bien, peut-être que c'est mon image, tout ça, écrivez dans les commentaires, comme ça on va grandir ensemble. Et je sais pas, c'est pas professionnel, pas du tout, mais quand vous me donnez vos feedbacks, ça m'aide très beaucoup. Ça me réchauffe le cœur et ça me montre aussi que en fait ce que je fais pas en vain et qu'il y a des gens ici dehors que ça aide. Donc c'est ça. Entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais parler un peu sur mon parcours parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'erreurs que les demandeurs de visa. Je vais parler de mon visa, le visa que moi j'ai demandé. Bon, les erreurs qui sont très récurrentes. Peut-être que c'est un sujet qui va aider une personne qui, par exemple, est dans le processus ou bien la personne va bien te demander son visa. Ça peut aider. Ouais, donc aujourd'hui, on va parler des erreurs qu'il faut éviter pour que ton visa ne soit pas refusé. Donc, c'est comme ça. Premièrement, les premières erreurs, c'est dans le sujet, dans le dossier lui-même. Est-ce que les documents que tu vas utiliser pour demander ton visa sont les mêmes documents que l'intervieweur ou bien l'ambassade a besoin? Donc, c'est ça. On va d'abord, je vais mettre ça dans 3 parties. C'est-à-dire les erreurs qui peuvent arriver dans la préparation du dossier, les erreurs qui peuvent arriver pendant l'interview et aussi quelques erreurs aussi qui peuvent arriver après l'interview. Donc, c'est ça. Dans première catégorie, les erreurs dans la préparation du dossier. Premièrement, compte bloqué. Comme je vous ai dit, compte bloqué, c'est l'un des documents les plus importants lors de ta demande de visa. Parce qu'il veut savoir que tu seras capable d'autogérer, capable de te nourrir, de te loger. Donc, moi, par exemple, j'ai fait la demande 2 fois. Et les 2 fois que j'ai fait l'interview, la première question qu'on m'a demandé, c'est où est ton support financier? Vous voyez? Donc, comme je vous dis, c'est pas le compte bloqué, ça sera un scholarship, ou bien ça sera une personne qui a accepté à vous prendre en charge. Donc aujourd'hui, on va parler, parce que le scholarship, c'est des documents officiels. C'est très rare qu'il y ait des erreurs là-dedans. Mais quand c'est toi-même qui va faire le compte bloqué, qui doit fournir les documents et tout, parce qu'il peut y avoir quelques erreurs ici ou là. Donc, quand tu as ouvert ton compte bloqué dans une banque qui n'est pas reconnue par l'État allemand, ou bien l'argent, ou bien la somme que tu as mis sur ton compte bloqué n'est pas suffisante. Pardon. Donc, c'est ça. De 2, les documents qui sont incomplets ou faux. Parce que là-bas, quelque chose que j'ai remarqué aussi par l'expérience des autres personnes, en fait, des fois, c'est pas donné que tout le monde va tirer la même attention sur tes documents.
Là, parce que c'est une situation où la personne qui va te faire l'interview, c'est une question d'appréciation, vous voyez. C'est la personne qui va apprécier les documents vous allez lui fournir et qui va dire, ah ok, je vois que dont moi j'ai besoin, c'est ça, tu es éligible pour ton visa. Mais il y a d'autres personnes qui vont dire, ah non, tu es éligible, mais moi je vais essayer et prouver que tes documents sont authentiques. Donc, la personne elle va scruter chaque document que tu vas donner. Malheur à toi si un de tes documents ou bien plusieurs de tes documents sont faux. Vous voyez? Donc, vos documents doivent être authentiques. Pas de faux et usage de faux. Parce que ça peut te retourner contre toi, ça peut retourner contre toi-même. Et aussi, tu peux même payer des amendes. Si vous regardez sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui parlent de ça, où une personne a présenté un document qui est faux, et après, on te refuse le visa, et on te colle une amende parce que c'est faux et usage de faux. C'est pour ça qu'il faut vraiment être authentique. Moi, dans mon cas, pour ma deuxième demande, je veux dire que le processus de mon visa, ça m'a pris à peu plus de 2 mois. Plus de 2 mois. Avec la première fois, quand on refusait comment on faisait le visa, ça n'a pris que 2 semaines. Pour vous dire que ça dépend de la personne qui va étudier votre dossier. Donc, c'est ça. Donc, il faut mettre toute la chance à votre côté et donner des documents qui sont authentiques. Troisième erreur, c'est une lettre de motivation qui est générique. Parce que en soi, l'interview, des fois, c'est quand même tu vas sur le site officiel, on vous dit que l'interview dure à peu près entre 10 et 15 minutes. Maxi 15 minutes, mais ça dépend aussi, des fois, ça peut aller au-delà, mais c'est maxi 15 minutes. Et dans les 15 minutes, l'intervieweur va te demander des questions qui sont précises et pour vous demander juste les informations générales. Mais dans la lettre de motivation, tu vas mettre les réponses de toutes les questions que probablement la personne va te demander et les autres questions que tu vas dire, ah, si je mets ça dans la lettre de motivation, même si je ne vais pas avoir l'opportunité de parler de ça dans l'interview, quand même, quand la personne va aller dans ma lettre, aller lire ma lettre de motivation, ça va jouer dans ma faveur. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que la lettre ne doit pas être générique. On va pas dire, ah, moi, c'est juste Claire Kikeme, je vais étudier ça, je viens d'ici, je vais aller en Allemagne, parce que c'est ça. Non, il faut être précise et dire, précise ou précis, et dire, moi, je veux aller en Allemagne pour ABCD, et c'est une opportunité pour moi pour ABCD. Vous voyez? Donc, être présent lors de la lecture de la lettre, même si tu n'es pas là, mais être présent, vous voyez. Donc ça aussi, c'est très important. Donc comme conseil sur cette catégorie, c'est toujours vérifier la checklist officielle à l'ambassade ou bien sur leur site officiel pour que ça te stresse pas. Ne va pas arriver là-bas, on va te demander, ah, où est ton extrait d'acte de naissance? Tu n'as pas. Ou bien, ah, où est telle chose? Tu n'as pas. Donc, il faut toujours être au top. Ça, c'est dans la deuxième catégorie, c'est les erreurs pendant l'interview. Donc, un, c'est l'incohérence. Ces personnes-là, les intervieweurs, ce sont très intelligents. Très, très, très intelligentes. Parce que ils peuvent lire... Oui, il y a des... En général, ils te posent des questions et aussi ils vont regarder ton body language. Comment tu vas réagir? Est-ce que tes yeux sont ici, partout, partout, partout? Est-ce que tu regardes les personnes dans les de la personne dans les yeux? Vous voyez? Donc, il faut qu'il n'y ait pas l'incohérence. Et quand il y a l'incohérence, quand tu mens, on le voit. Quand tu mens, on le voit. Et dans ça, il ne faut pas être incohérent. S'il y a quelque chose que tu as mis dans la lettre de motivation, ça doit être la même chose que tu vas répondre. Ou bien que tu vas dire, faut pas changer. Parce que si tu changes, tu as menti. Et c'est dans le faux et l'usage des faux.
Vous voyez? Donc, faut pas mentir. Il faut répondre exactement la même chose que tu as écrit dans la lettre de motivation. Ou, si on te demande tu vas étudier à quelle université, tu ne peux pas dire je vais étudier à l'université de Köln alors que tu as une admission de l'université Berlin. Vous voyez? Donc, ça, c'est pas bien. Deuxièmement, c'est stress trop visible. Ça, quand même, moi, j'ai été victime de ça. Quand tu es stressé, mais ça dépend aussi de comment les personnes peuvent gérer leur stress. Leur stress, parce que moi, je suis le genre de personne où, quand je stresse, j'oublie même mon nom. Mais je travaille sur ça. Mais quand je stresse, j'oublie mon nom. Et quand tu stresses, tu vois, donc il faut se préparer. Il faut faire une simulation. Si tu as un ami à côté, faire des simulations de questions et réponses, ça va te mettre dans le mood, dans le moment, vous voyez. Et parce qu'aussi quand tu stresses, ça donne l'impression que tu n'es pas sûr de ton projet, en fait. Tu n'es pas sûr pourquoi tu es là. Tu n'es pas sûr de ce que tu vas faire. Donc, le stress, vraiment, c'est rare que ça... Bon, comme je dis, ça dépend de comment toi, tu sais canaliser ton stress. Et aussi, pendant l'interview, il faut éviter les réponses trop vagues. On te demande pourquoi tu vas aller étudier en Allemagne. Tu dis, moi je vais aller étudier en Allemagne parce que c'est bien. Donc ça, c'est très vague. Pourquoi tu veux aller étudier en Allemagne? Je veux aller étudier en Allemagne parce que l'expérience que je vais acquérir là-bas, ça va correspondre à mes projets futurs. Ça va me donner la base, la connaissance basique, ou bien ça va me permettre d'avoir la capacité nécessaire, vous voyez. Donc, faire comprendre à la personne que c'est ça. C'est l'Allemagne ou rien, vous voyez. Et parce que, des fois, c'est une question qui est très, très... Toujours la question est là, on te demande, pourquoi tu as choisi l'Allemagne? Et pourquoi tu n'as pas choisi la France? Pourquoi tu as choisi la Belgique, Suisse, Suède, vous voyez? Donc, quand tu dis juste c'est bien pourquoi? Vous voyez, il ne faut pas être vague alors, il faut expliquer. Et quand tu expliques, on voit que tu es sûr de ton choix. Et ça va jouer en ta faveur. Et comme je dis comme conseil, il faut alors s'entraîner, vraiment s'entraîner, aller sur YouTube, regarder des vidéos, des personnes qui ont fait... Il y a beaucoup... Sur YouTube, il y a tout. Vous voyez, personnes qui ont fait des interviews, comment les personnes ont fait, les erreurs à éviter, ou bien les expériences, apprendre des expériences des autres. Vous voyez. Et troisième catégorie et la dernière catégorie, c'est les erreurs après l'interview. Vous voyez, parce que des fois, même si tu as déjà fini l'interview, des fois, on t'envoie des emails, on te demande de ce document ou bien ceci ou cela. C'est très important que quand on t'envoie les emails, tu réponds très rapidement. Parce que chaque jour, ils reçoivent des milliers de personnes, pas des milliers, des centaines de personnes là-bas qui ont fait leur demande. Donc, toi, si tu restes là-bas, croiser les bras, est-ce que ça va t'aider? Non. Donc, quand on t'envoie les emails, il faut toujours checker et envoyer, répondre. Et s'il y a un document que tu n'as pas, leur faire part que, maintenant, j'ai pas le document, mais je suis en train de chercher. Donc, ils vont voir que tu t'es investi. Vous voyez? Et l'autre erreur, c'est ne pas suivre le calendrier. Qu'est-ce que le calendrier scolaire ou bien le calendrier de formation? Parce que tu ne vas pas aller demander le visa, par exemple, le 1er septembre, alors que tu vas commencer tes cours le 15 septembre. Ça n'a pas de sens. Ou bien venir demander le visa, même le programme a déjà commencé. Ça aussi. Il n'y a pas de sens. Donc, il faut toujours suivre le calendrier. Ça va montrer que tu es cohérent, ça va montrer que tu es investi et ça va montrer aussi que tu sais ce que tu fais.
C'est pas juste par hasard que tu es là-bas. C'est pas juste par hasard que tu as choisi l'Allemagne. C'est pas juste par hasard que tu as choisi ce programme-là. Donc, c'est ça. Et j'espère que ça va aider. Mais comme j'ai dit, s'il y a des suggestions ou bien tout genre de feedback, écrivez dans les commentaires. Et comme toujours, je suis là pour vous répondre et ajuster là où je dois ajuster. Mais il faut aussi se dire qu'un refus, c'est pas la fin du monde. Un refus, c'est pas la fin de... Tu vois, c'est pas... Tu vas dire, ah, on m'a refusé, je laisse tomber. Faut pas laisser tomber. Parce que un non, ça t'ouvre une autre porte. C'est juste cette porte-là qui est fermée, mais après, il y a une autre porte qui va s'ouvrir. Et on peut toujours essayer, apprendre de ses erreurs et faire le mieux la prochaine fois. Et moi, ce que je veux dire, c'est mieux vaut éviter les erreurs dès le départ. Parce que ça stresse. Déjà, quand on t'a refusé un visa, quand on t'a déjà donné le rouge, on va te checker profondément que l'autre personne qui vient pour la première fois. En fait, comme je vous l'ai dit, moi, ma première demande, ça a juste duré 2 semaines, on m'a refusé. Et ma deuxième demande, ça a duré plus de 2 mois. Ça veut dire que ça va te prendre en énergie et en temps pour dire que vaut mieux éviter les erreurs dès le départ. Mais, qui ne fait pas d'erreur? Personne. C'est pour ça qu'on est ici, on vous parle de nos erreurs et vous apprenez de nous. Merci beaucoup, c'était Cléria qui refaisait cette émission. Et stay tuned. Tutategura ibintu byinshi biteza muzayibona. Communauté ibandanye ikura. Nizere yuko ibyo ndabateguriye azoba ari ibintu bimeze neza kandi muzobana nanje. Abonnez-vous, likez, commentez, tout ce que tu vois, le package. Merci beaucoup pour vos soutiens, merci beaucoup pour les 190 abonnés. Ça me réchauffe vraiment le cœur. Quand je pense que j'ai commencé à un abonné, oh wow, je dis, quand même, j'ai fait du chemin. Mais on vise toujours le haut. Merci beaucoup. Et si tu me regardes la journée, bonne journée à toi. Si tu me regardes la nuit, bonne soirée à toi. Et j'espère que le Seigneur va prendre soin de toi, de tout ce que tu fais, de ce que tu veux faire. Bye.